Chodesh Tov, ou Mevorach les filles, j'espère que vous allez bien avec un tout petit peu de retard, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. On va parler en fait de Cheshvan. C'est quoi la zéout de ce mois de Cheshvan? Comment on peut le définir? Quelle est sa force? Quel est son koach hatzum? Quelle est sa force profonde? De façon à ce qu'on puisse appréhender ces jours de Rosh Chodesh avec les meilleurs kelim possibles et en tirer le meilleur bénéfice Be'ezrat Hashem. En fait, on ne sait pas vraiment le définir. Est-ce que c'est un bon Chodesh ou est-ce que c'est un mauvais Chodesh lo alenu? Mar Cheshvan, c'est Monsieur Cheshvan, parce que justement, comme il y a très peu de fêtes en fait qui le caractérisent, alors du coup on lui a apporté un petit peu de noblesse en lui disant Mar Cheshvan. En fait, dans notre judaïsme, c'est hyper clair en général. C'est très barour. On a des mois qui sont Atzuvim, on a des mois qui sont très joyeux, comme peut être Adar, c'est Rosh Chodesh El Simcha, et Nissan, c'est aussi un Chodesh Sameach, Av, c'est un Chodesh très Atzuv qui peut être très triste. Et en fait, Cheshvan, il oscille entre un mois où on peut vraiment le louer et valoriser en fait sa force, et un mois en fait où on a l'impression que on est dans une grande néphila, une grande chute spirituelle juste après sa juxtaposition avec Chodesh Elul et Tishri. En fait, c'est exactement comme Noach, dont on va lire la paracha Be'ezrat Hashem ce Shabbat qui arrive. Noach, c'est un tzaddik yachassi. En fait, c'est un tzaddik tout relatif. Si tu le mets à côté de Shmuel ou de Moshe, alors du coup, il a une autre valeur. Et dans sa génération, il a une valeur aussi très importante parce que vis-à-vis de sa génération, c'était un grand tzaddik. Si on le met à côté de Shmuel et Moshe, évidemment, il n'aura pas la même valeur. Et donc, en fait, Cheshvan, ça va être exactement la même chose. Donc, en fait, soit on a une tfissa qui est de dire, comme il est à côté de Elul et Tishri, alors du coup, il a une grande sainteté, il a une grande force parce que justement, il récupère son influx de moi aussi merveilleux, aussi profond, aussi fort que que Tishri, et Elul. Soit on se dit que parce que relativement à Tishri et Cheshvan qui étaient très forts, alors Cheshvan a peu de valeur relativement à ces mois Noraïm qui sont passés. Alors en fait, bien entendu, c'est la Dea Ashnia, c'est-à-dire c'est la deuxième Tfissa, c'est la deuxième vue qui va nous intéresser, c'est de se dire, comme Cheshvan est juxtaposé à Elul et Tishri, donc forcément c'est un mois qui a beaucoup de forces sur lesquelles il faut investir. C'est un koach amiti, c'est un koach extrêmement profond, malgré le sheket qu'on peut y voir, le manque de fêtes, le manque d'événements. En fait, on est en train de justement passer de manière assez kitsonite, assez drastique, d'un mois où il y avait beaucoup de rage, donc avec les Tkiot HaShofar, les Hakafot, la Neila, les Hoshana Rabbah. Et là, on tombe dans un mois de Cheshvan où tout est silencieux, où mamash, on entend la voix de ce mois. Et en fait, c'est quoi la voix qu'on va entendre? C'est notre voix. Comment on réagit en fait à ce silence? Comment on fait que ce mois ne soit pas un mois de chute après avoir autant récupéré de force? Et comme vous le savez toutes, c'est aussi le mois de la Ptira, de la Hilula de Rachel Imenu, qui est le Yud Aleph Cheshvan. Qu'est-ce qu'on dit en fait de Rachel? Qu'elle pleure pour ses enfants. Pourquoi on dit qu'elle pleure pour ses enfants? Elle pleure pour ses enfants parce qu'elle sait que le mois de Cheshvan est un mois où il y a un grand Yetzer Hara. Donc en fait, il faut travailler sur la prise de conscience encore une fois et se dire que c'est un mois après des kochot kol kachatsumot, des forces aussi incroyables qu'on a pu récupérer pendant Elul et Tishri. Qu'est-ce qui se passe en fait en Cheshvan? On a envie de relâcher, on se dit, ben voilà, c'est comme un élastique, on le tend, et puis juste après, quand on le lâche, alors il peut redescendre. Donc le but, c'est justement de pas redescendre, de se dire qu'on a semé des graines très importantes au niveau spirituel pendant Elul et Tishri, qu'on a engrangées, qui sont présentes dans notre Neshama, qui irradient. Encore faut-il juste, en prendre conscience, de préparer des kelim pour recevoir cette lumière. Donc en fait, on associe Cheshvan à un crabe, à un akrav. Et Rachel, elle dit que en fait, il faut pas avoir autant peur du nachash
qui est très présent en fait pendant Tishri et pendant Bereshit, il faut avoir peur du Akrav, parce que justement, celui-là va nous attaquer et va nous descendre justement dans notre motivation à l'Eit Palel. Or en fait, tous les graines qu'on a semées pendant les fêtes, elles ne porteront ses fruits que si on continue à prier. Donc le koach en plus le plus fort d'une femme, c'est de prier. Donc il va nous attaquer en descendant notre matzav ruach, notre état d'esprit, le fait qu'on était dans un rythme très dense pendant Tishri et qu'on s'arrête de manière très nette. Alors il va nous dire de toute façon, il va nous faire rentrer dans notre esprit de manière extrêmement insidieuse. Tout a été fixé, et ta parnassa, et ta situation cette année, etc. À quoi ça sert? Tout a été fixé, Nachon. À Oshana Rabbah, on a eu la khatima définitive, et donc on n'a plus besoin d'agir, puisque de toute façon, tout a été déjà fixé. Donc en fait, il faut surtout pas tomber dans cette relâche. C'est vraiment un travail très insidieux du Yetzer Hara, et notamment en Cheshvan, parce que c'est cette force-là que tu vas déployer en Cheshvan qui va te permettre de donner de la réalité, des forces concrètes, une réalisation à tout ce que tu as pu investir dans ton potentiel en Elul et en Tishri. Donc il va se battre de façon à vous faire descendre, et en termes de manoa, en termes de moteur, pour faire les choses, et en même temps en termes de tfila. Et je racontais ça dans un précédent cours, mais le Rav Levin, qui est à Jérusalem, le petit-fils du Rav Aryeh Levin, un des plus illustres rabbinim de Jérusalem, disait, en fait, c'est à vous, tout dépend de nous, en Cheshvan notamment, tout dépend de nous. Soit on achète un Luach Hashana, soit on achète un Yoman. Un Yoman, chaque jour, on va écrire quelque chose qui va renforcer le jour précédent. On va donner de la consistance à nos jours. On va construire des choses. On va y mettre du contenu, d'accord? Alors que si on achète Luach Hashana Makoré, alors on va comme ça déchirer les pages les unes après les autres, et on a l'impression que chaque jour on va jeter tout ce qu'on a investi en fait au fur et à mesure du mois de Elul et de Tishri. Donc le but, c'est d'acheter un Yoman. Mamash, construisez, prenez des petites résolutions chaque jour en lien avec les résolutions globales que vous avez prises à Kippour et à Rosh Hashanah. Essayez de mettre de la consistance et de la chavaya, du plaisir dans vos jours. Chaque jour, essayez de nourrir votre simchat chaim, de façon à avoir du moteur, du cheshek, à justement avancer. Comme on l'a dit aussi dans d'autres cours, sans joie, on va avoir beaucoup de mal à se réaliser et à progresser. Donc il faut travailler, et si c'est pas le cas, prier à Hachem qu'il vous donne cette joie. 2, essayez de mettre des petits moments, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, qui vous réjouissent, quelque chose qui mechadesh et ayom, qui va vous renouveler votre journée, qui va vous donner une tfissa chadasha, même si vous avez l'impression que c'est une suite répétitive de tâches, ça va vous donner du moteur et de la simcha pour progresser et pour avancer. Donc il faut aussi réfléchir quelle mission on veut réaliser, comment on veut se réaliser, quel projet on veut les kayem. Maintenant, on sait que s'il n'y a pas de tfila, il n'y a pas de kshamim, il n'y a pas de pluie. Donc si on veut que des pluies bénissent en fait l'ensemble de nos projets, qui est des shefa d'Hachem, de brachot, alors il faut forcément prier et avancer et faire des mitzvahs, et grâce à ces mitzvot, on va avoir de la lumière qui vont nous inciter à faire d'autres mitzvot et à progresser. Donc en fait, aujourd'hui on est dans un mois où il va falloir beaucoup de force et beaucoup de siyata dishmaya qu'on peut provoquer par la tfila pour avancer. Donc Hachem, il faut garder, mamash, à chaque fois il faut regarder les shorashim. Comment Hachem il a créé le monde? Il a créé le monde du rien, de Me'en. Il n'y avait rien au moment où il a créé en fait le monde. Alors pareil, Hachem il va nous mettre en situation de haine pendant Cheshvan. On va avoir l'impression de vide pendant ce mois. Mais c'est justement parce qu'il y a ce haine qu'on va avoir ce ratson de devoir créer. Et comme on veut toujours tendre à ressembler à Hachem, donc on doit faire ce mois de Cheshvan un mois de Yetzira, un mois de création, un mois de force, un mois justement de Koach Atzum et de Mesirut Nefesh pour servir Hachem justement Betor Ha'en. Et là du coup on aura encore plus valorisé notre envie
de tenir nos résolutions vis-à-vis d'Hachem, de servir Hachem avec joie et de l'igramlo et d'induire chez lui beaucoup, beaucoup de satisfaction de voir sa fille prendre des résolutions, velekayem otam. Ça n'empêche pas que des fois, si l'exercice est trop difficile, et de toute façon, même quand l'exercice n'est pas difficile, toujours rester en connexion à Hachem, toujours remercier Hachem pour tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas. Et n'oubliez pas, profitez de ces mifgash, prati, de ces rencontres privées que nous avons avec Hachem. Et vous allez voir, vous allez récupérer beaucoup, beaucoup de lumière, d'apaisement, de force en priant ces 3 Amidot Be'ezrat Hachem. Je vous le souhaite de tout cœur et je nous souhaite à toutes et à tout le Ham Israël Kulo un Chodesh Mamash Malé Brachot. On dit que de par ce vide au niveau des fêtes, on peut mériter le Mashiach, que chacune d'entre vous n'hésite pas chaque jour. Mamash aussi, c'est très important de prendre 2 minutes dans la journée, vous mettre un réveil et demander très très fort le Mashiach parce que c'est ce qui reste. Et on sait que c'est par le mérite des femmes que notre Géoula arrivera. Donc demandez très fort le Mashiach pour qu'Hachem aussi puisse revenir de son exil dans lequel il est plongé avec le Ham Israël, là où il se trouve, et qu'on puisse avoir ce mois de Cheshvan beaucoup, beaucoup de joie en accueillant la Malchut pleine et entière d'Hachem dans ce monde. Je vous embrasse très fort encore. Désolée pour le retard. Je suis rentrée très tard. J'avais un cours que j'ai préparé, donc il m'a sollicité beaucoup. Voilà, bonne réception de ce cours. Et surtout, il n'y a pas makom plus haut que l'Iskot et Arabim, c'est-à-dire de faire profiter toutes les personnes du Ham Israël. Donc si ce cours vous intéresse, vous a plu, vous a donné des forces, diffusez au maximum de personnes. C'est ce qui donne. Et quand on donne, c'est ce qui nous réjouit. Soyez comme Hachem. Donnez, donnez, donnez. À chaque instant, vous allez voir la joie que vous allez récupérer grâce à ce don. Je vous embrasse très, très fort et je vous retrouve, Be'ezrat Hachem, demain. Chodesh Tov, Umevorach, Malé, Malé, Orot, Malé, Brachot, Be'ezrat Hachem.